Otto est un jeune artiste émergent dont la notoriété connaît depuis 1 an une ascension fulgurante, notamment sur les réseaux. Il s'illustre par une peinture du mouvement, à la fois brute et délicate. Ses sujets en noir et blanc s'animent de la vibration de son pinceau. Des visages flous, indéterminés, personne en particulier et tout le monde à la fois. Des silhouettes expressives, à la fois légères et en volume, capturées dans le tourbillon de la vie. Un soupçon de mélancolie et un sentiment d'urgence, de vivre, de peindre, parce que l'humain n'oublie pas. Memento mori. Qui es-tu, Otto? Je suis un jeune artiste peintre de 23 ans, domicilié à Paris, plus précisément à Drancy maintenant, où j'ai mon atelier. Et voilà, je me bats pour accomplir mon rêve. Depuis quand tu peins? Je peins depuis l'âge de peut-être 3 ou 4 ans, depuis l'âge de tenir un crayon en main, peindre et dessiner bien évidemment, c'est un mix. Et donc j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Des grandes pauses, mais ça a toujours été en moi, ça fait partie de moi. Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que je peins? Je laisse place à la créativité du spectateur sur chacune de mes œuvres, c'est-à-dire que je ne peux pas me définir comme je peins ça ou je peins ça, non. Je peins ce que j'ai en moi, je peins ce que j'ai dans le ventre. Et donc ça sort des belles images et je laisse place à la créativité du spectateur. Moi je peins la liberté, je peins le bonheur, je peins le malheur, je peins toutes les émotions humaines qui peuvent transpercer mon âme tout le temps. Voilà. Pourquoi tu peins? Pourquoi je peins? J'ai vu un artiste peintre dernièrement dire ça, et donc il va peut-être dire que j'ai volé sa citation, mais je me suis senti concerné par sa citation, et c'est la vérité. Je peins parce que je vis, et je vis pas parce que je peins. Voilà, c'est ça. C'est mon dilemme, c'est-à-dire que c'est en moi, et c'est vital, et sans peindre, je me sens pas bien, et des fois ça peut aller plus loin, ça peut être des contractions physiques, plein de choses, c'est quand je peins pas, c'est vraiment en moi, c'est vraiment plus fort que moi. Quand est-ce que tu peins? Je peins tout le temps. Pratiquement tout le temps, que ce soit dans ma voiture, que ce soit au restaurant, que ce soit ici avec vous en interview, que ce soit à l'atelier, je peins tout le temps, voilà, tout le temps. J'ai toujours un stylo sur moi, j'ai trouvé des petits Posca pinceaux maintenant, donc je peux les utiliser partout, j'ai toujours mon calepin, c'est en moi, c'est tout le temps. Avec quoi tu peins? Multitechnique, acrylique, huile, tout, pastel à l'huile, pastel sec, j'utilise vraiment de tout. J'ai supports différents, voilà, j'utilise de tout, vraiment. D'après quoi tu peins? D'après photo, sur le vif? Non, jamais d'après photo, d'après inspiration personnelle, des images que j'ai en tête, etc. C'est vraiment de la pure création, c'est du pur auto, rien de plus. Pas d'image, rien. De l'inspiration, bien sûr, d'autres artistes peintres, de renommée, moins connus, plus connus, mais beaucoup d'inspiration, mais pas de photos, pas de support. Avec qui tu peins? Seul ou accompagné? Alors je peins la plupart du temps seul, mais c'est vrai que maintenant, avec le petit engouement des réseaux, etc., donc on a pu faire une belle structure, et donc je travaille pour une belle agence qui s'appelle E-Living You Art, qui m'a fourni un bel atelier, et qui m'encadre, et qui professionnalise mon travail à 100%. Voilà, c'est vraiment ultra nécessaire pour moi, et c'est tout un bonheur. Voilà. Pour qui tu peins? Pour qui je peins? Pour tout le monde à 100%. Voilà, c'est ma devise, et tout le monde le sait maintenant, d'interview en interview, je le répète tout le temps. Je pense que j'appartiens à aucune communauté, je représente personne, voilà, c'est ça, je ne veux pas me mettre dans une case ou quoi que ce soit, je représente tous les êtres humains sur Terre. Moi j'aime l'émotion humaine, je sais que tout le monde souffre, je sais que tout le monde n'est pas bien, je sais que la plupart, il y a énormément de, je veux dire, on est pratiquement tous les mêmes dans le fond, voilà. Et donc je peins pour tout le monde, voilà. Pas pour les collectionneurs, pas pour les représenter les mecs de banlieue, pas pour qui que ce soit, je peins pour tout le monde, voilà. J'aime toucher tout le monde, je veux peindre pour tout le monde, et c'est ça qui me tient à cœur avant tout. Qui t'inspire? Qui m'inspire? Et bah pas forcément que des artistes peintres. Ce qui m'inspire, c'est les gens aux bonnes ondes. Moi, je crois beaucoup à l'attraction positive, et je crois beaucoup au système des ondes et d'attraction positive, négative, etc. Donc, ce qui m'inspire, c'est les gens positifs qui vont de l'avant et qui sont persuadés que quand tu penses quelque chose tellement fort, toutes les étoiles s'alignent et ça se passe. Et j'en suis témoin parce que j'ai cru ça. Ça s'est passé en l'espace de 8 mois. Et à chaque fois que je pense quelque chose de mauvais ou de positif, ça va se ramener vers moi. J'en suis persuadé, ça je peux le prouver de A à Z. Donc c'est ça qui m'inspire. Et beaucoup d'artistes peintres aussi, je peux les citer. Il n'y a pas de Philippe Pasqua, Homme Nguyen, bien évidemment pour les fonds noirs, c'est ça. C'est ces œuvres sur fond noir qui m'ont impacté en fait. Même si les sujets que je travaille n'ont absolument rien à voir avec son travail, j'aime bien le préciser ça, mais l'impact de ces œuvres sur fond noir m'a vraiment impacté, même si c'est pas le premier à le faire. C'est-à-dire que par contre, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est le premier à le faire sur grand format, pour moi, en tout cas, j'avais pas vu avant. C'est le premier à faire sur grand format et sur toile. Beaucoup l'ont fait sur papier, etc. C'est le premier à faire sur grand format. Ça m'a impacté.
Depuis ce jour-là, j'ai toujours eu une attirance pour le fond noir. Et bien évidemment, Giacometti, est un des rois de cette fameuse technique-là, quoi, de superposition de traits, etc. Tout omblie, j'espère que je le dis bien, mais c'est un artiste peintre aussi assez reconnu qui, pareil, est un des rois dans cette technique comme une espèce de gros gribouillage en fait. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai dit une bonne partie, c'est ça. Giacometti, la base de tout. Quelle est ta plus belle rencontre? J'ai pas de plus belle rencontre parce que j'en ai beaucoup. Ça serait pas ouf de dire ça de ma part, quoi. Ça serait pas top top. Donc moi, j'ai des plus belles rencontres et une rencontre qui m'a le plus impacté dernièrement, c'est ma rencontre avec Pascal Obispo, quoi. Parce que l'engouement qu'il y a eu, le coup de main qu'il y a eu derrière et en fait, ça a totalement tout basculé en fait. Parce que même moi, c'était un coup de motivation, ça qu'il y a à prendre en compte. Un coup de motivation énorme. Bien évidemment, derrière, il y a eu un coup de main, donc ça m'a motivé, un truc de dingue. Et donc, ça a été vraiment, vraiment très important pour moi. Voilà. Où peut-on voir ton travail? Sur Instagram et sur TikTok. Et en galerie, on peut aller sur mon Instagram, souvent je partage les adresses des galeries, etc. Et bientôt partout. Voilà. Quelle est ta technique? Ma technique, comme sur le papier, on marque multitechnique, mais moi j'appelle ça l'acharnement, c'est-à-dire que je viens superposer les lignes, etc. Je laisse place à l'erreur. Je fonctionne comme la même façon de fonctionner dans cette vie, c'est-à-dire que je pars du principe où parler c'est facile, mais passer à l'action en essayant de faire un rond et après se prendre la tête pendant 40 minutes en essayant de faire qu'il soit parfait, c'est plus logique, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à des fins. C'est pas avant, c'est pas en réfléchissant et en voulant que tout soit parfait, ce sera jamais parfait. Donc je commence une structure, je me laisse aller, des fois je change d'avis en pleine toile, mais c'est ça qui va faire un effet 3D, et ça qui va faire qu'à la fin la toile est parfaite. De toute façon, quand je mets le coup de vernis et la signature, instinctivement le public se dit que c'est le travail que je voulais faire, que c'est parfait, mais moi non, je recherche, etc. Je laisse le droit à l'erreur, parce que je trouve ça beau et ça fait partie de la vie en règle générale. Donc c'est ma façon de peindre. Je laisse le droit à l'erreur, je laisse le droit à l'hésitation, je laisse le droit au fait de restructurer mon œuvre en cours. Il n'y a aucun souci. Donc j'utilise l'acharnement. Je me laisse aller complètement. Voilà. Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, comme d'habitude, quand tu provoques la chance, tu as de fortes chances que ça se passe. Mais quand tu laisses pas de place à la chance, il n'y a aucune possibilité que ça ne se passe pas, j'en suis témoin. C'est-à-dire que même certaines personnes vont dire oui, mais moi je suis croyant, je ne crois pas en ça. La plupart des croyances, si tu te renseignes bien, elles te guident vers ce chemin-là aussi, en fait. Donc c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est la vie qui se passe comme ça. Quand tu te perçois de quelque chose de positif et que tu le visualises bien avec les causes à effet, etc. Si se passe ça, c'est possible parce que ça se passe automatiquement. Je l'ai fait, ça s'est passé, ça se passe encore à l'heure actuelle. Il y a 8 mois à la plonge en train de laver des assiettes avec l'eau bouillante, j'étais en train de visualiser ce qui se passe à l'heure actuelle aujourd'hui. Et voilà, c'est juste ça. Merci Otto. Avec grand plaisir.